Ok, bonjour tout le monde, c'est la firme Emerald Leader par son représentant. Meilleurs vœux déjà à tous, santé, amour, longévité, bonheur, richesse, voilà. Alors c'est parce que chacun de nous est né créateur que la firme Emerald Leader vous donne d'être, faire et avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre vie une valeur ajoutée à ce monde. Alors, pour ceux qui veulent nous contacter, nous avons nos liens de réseaux sociaux dans la description juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui veulent aussi s'abonner, abonnez-vous parce qu'il y a des bons, des bons enseignements, euh, des bonnes choses qui se disent dans cette chaîne-là. Donc aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, je l'avais annoncé le samedi passé, c'est quelle est la profondeur de mes fondations. Voilà, quelle est la profondeur de mes fondations? Une question très importante à se poser dans notre vie afin d'atteindre le succès dans un domaine bien choisi. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur le mot fondation. Fondation, c'est important de comprendre les mots. Comme a dit un sage chinois que Confucius, il a dit, lorsque les mots perdent leur définition, les gens perdent leur liberté. Donc, c'est toujours important de connaître la définition des mots. Donc, je suis parti dans les recherches, l'étymologie euh, de fondation. C'est quoi une fondation? Fondation vient du mot en latin fundamentum. Donc ça veut dire la base des bases. Donc la profondeur de nos fondations, c'est tout simplement la profondeur de notre base. Est-ce que notre base est solide dans le domaine dans lequel on choisit? Donc c'est très important de se poser cette question parce que beaucoup d'entre nous se décident de faire des choses sans d'abord voir leur base. Parce que lorsqu'on a des bonnes bases, on peut aller loin. Pour ceux qui font la maçonnerie, la construction, ceux qui font du R+, 1, 2, 3, 4, 5, ils savent que pour construire une maison en hauteur, il faut bien aller en profondeur. Il faudrait que le soubassement soit en profondeur. Sinon, le vent arrive, la maison en étage s'écroule tout simplement. Donc c'est pourquoi nous voulons partager cet enseignement-là. Quelle est la profondeur de nos fondations ou quelle est la profondeur de mes fondations? Chacun, quiconque qui va écouter cet enseignement doit se poser cette question-là pour sa vie. Quelle est la profondeur de mes fondations dans un domaine quelconque dans lequel il veut exceller? Donc, les fondations ou la fondation, donc le fundamentum qui est la base, c'est parler de profondeur de nos fondations, c'est chercher à vérifier en fait le poids, s'il faut, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, le poids, la mesure de notre base dans un domaine. Est-ce que notre base pèse ou elle est légère? Ce qu'on appelle base là, dans notre domaine, est-ce qu'elle pèse? Je ne sais pas dans quel domaine tu évolues, mais pose-toi cette question parce que le plus souvent, lorsque on croise des difficultés ou des échecs, le plus souvent, parfois, on a tendance à accuser les sorciers, ceci, cela, les situations. Non, ça, c'est des excuses pour les perdants. Mais pour un bon gagnant, il doit juste s'asseoir et se dire, quelle est ma base? Quelle est ma base? Pourquoi j'ai échoué à ce devoir de mathématiques? Pourquoi j'ai échoué à ce concours? Pourquoi je n'ai pas gagné ce concours? Quelle est ma base dans le domaine que je veux poursuivre? C'est important d'avoir des bonnes bases. Quelle est la profondeur? Quelle est la hauteur de ma base? Quelle est la mesure? Quel est le poids? Est-ce que ma base pèse?
Est-ce que ma base pèse? Que d'être en train d'accuser les gens que non, ça ne marche pas, ceci, cela. Quelle est ma base? C'est important de se poser cette question-là, afin d'aller loin dans notre vie, dans un domaine particulier. Quelle est ma base? Quelle est la profondeur de mes fondations? Quelle est la profondeur de mon fondamentum? Alors, donc, pour appuyer mes propos, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Gillian Lynn. C'est une grande danseuse et elle est chorégraphe aussi. Elle a créé une grande école de danse. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Elle fait aussi des œuvres caritatives. Donc, l'histoire de Gillian Lynn est que un jour, on l'a mis, étant jeune fille de 6 ans, on l'a mis à l'école primaire. Et à l'école primaire, elle ne suivait pas bien les cours. Elle était toujours agitée. Elle avait tendance à taquiner les autres avec ses mains et tout. Et un jour, sa maman a commencé à prendre l'affaire au sérieux. Elle a amené Gillian Lynn voir certains psychologues pour la traiter. Certains psychologues ont dit à sa mère, elle souffre de l'hyperactivité. Donc il faut qu'on la met sous thérapie pour qu'elle puisse se concentrer et tout. Mais Dieu merci, la maman est partie voir aussi un autre, un éminent conférencier. C'est un auteur et il est expert dans les questions de l'éducation. Il s'appelle Ken Robinson. Vous pouvez aller sur Google et vous allez le trouver. Ken Robinson. Donc, Ken Robinson, lorsqu'il a reçu cette maman-là et sa fille, la maman a expliqué à Ken Robinson que non, ma fille, on lui dit qu'elle est hyperactive, il faut qu'on la soigne et tout et tout. Ken Robinson les a reçus dans son bureau. Il a juste dit à la maman, retire-toi, sors du bureau, laisse-moi seul avec ta fille. Et le monsieur Ken Robinson, voilà, l'éminent chercheur dans les questions d'éducation, vraiment, c'est un don qu'il a, ce monsieur. Il a juste mis la musique. Il a mis la musique classique, une musique classique dansante. Et la jeune fille, donc Gillian Lynn, a commencé à bouger les mains, à danser. Elle s'est levée, elle a commencé à danser. Et la maman de l'extérieur, elle regardait comment sa fille danse. Et après, le monsieur a coupé la musique, il a appelé la maman. Il a dit à la maman, maman, ta fille n'est pas malade. Ta fille est tout simplement une grande danseuse. Et soutiens-la dans ça et elle serait une grande danseuse. Elle va impacter le monde avec. Tu vois. Donc, c'est comme ça que la maman a pris l'enfant. Et elle a fait comme le monsieur a dit. Elle est partie l'inscrire dans une école de danse. Et voilà, aujourd'hui, Gillian Lynn, si vous partez sur Google, Gillian Lynn, grande chorégraphe, danseuse, vous allez voir son nom. Aujourd'hui, elle fait des œuvres caritatives, c'est une milliardaire. Grâce à quoi? À la danse. Donc, je raconte cette histoire pourquoi? Je raconte cette histoire parce que beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup de talents qui ont été brisés. Or que le talent, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. C'est cette richesse que Dieu a mis en nous pour apporter de la valeur ajoutée à ce monde-là. Parce que beaucoup se disent que on est sur terre juste pour trouver un boulot, un job, on va à l'école, l'école du bic et de la feuille bien sûr. Donc on va à l'école, après on gagne des diplômes, on trouve un job pour payer nos factures et tout, voilà. Non, en réalité on est sur terre pour être heureux dans ce qu'on fait afin d'impacter le monde avec ce qu'on fait. Donc, beaucoup d'entre nous, nous sommes là des personnes qui ont beaucoup de talents,
Par exemple, moi qui vous parle, votre humble serviteur dans la firme Emerald Leader, je suis quelqu'un, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup parler. Et même quand je grandissais, on me disait souvent, tu aimes beaucoup parler. Et pourtant, je ne parlais pas comme un fou. C'est juste parfois, lorsqu'on fait des débats avec des amis, alors là, s'il n'y a pas de dénouement, je ne peux pas laisser de parler, je ne peux pas cesser de parler. On doit parler jusqu'à ce qu'on trouve un accord sur le sujet dont on traite. Et à un moment donné, on parle, mais à un moment donné, je suis toujours celui-là qu'on accuse d'être celui qui parle beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas que j'ai arraché les gens la parole. Et un jour aussi, j'ai croisé un coach, voilà, un coach, on peut dire, digne de ce nom dans son domaine, un coach en leadership, voilà, Monsieur Silver Boussamba, que je salue au passage. Merci pour ce qu'il a fait dans ma vie et je lui souhaite beaucoup d'amour et de bonnes choses. Donc ce monsieur, un jour, il m'a vu, il m'a dit, Axel, tu as le don de la parole. Il m'a dit, Axel, tu as le don de la parole. Tu as la parole avec toi et tu vas parler, les gens vont t'écouter. Et ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, tiens, mais tant petit, on me disait souvent ça. Que tu aimes parler, tu aimes parler, tu aimes parler. Attends, je dois faire un métier qui est lié à la parole ou bien quoi? Mais ce qui est sûr, Dieu avait déjà un plan pour moi sur le fait que je parle beaucoup. Donc je vous raconte tout ça. C'est juste pour nous amener à comprendre que à chacun de nous, Dieu a mis quelque chose de très fondamental. Dieu a mis quelque chose en fait, j'ai envie de dire quelque chose pour laquelle on a une forte base. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, appelle-le comme tu veux, Allah, Nzambé, Dieu, Jéhovah, appelle-le comme tu veux, mais ce qui est sûr, il y a un grand architecte au-dessus de toute chose qui a créé toute chose. Donc, Dieu, dans sa grandeur, dans sa grandeur infinie, a mis à chacun de nous une marque de la grandeur qui est ce talent pour lequel, si tu l'exploites, tu dois exploser positivement dans ce monde et impacter positivement. Donc, à chacun de nous, on a cette base, il y a un domaine dans lequel Dieu nous a donné une base solide. Une base solide, un solide fondamentum. Fondamentum, c'est la base. Hein, le mot fondation vient de ce mot latin, là, fondamentum, la base des bases. Est-ce que mes bases sont solides dans tel ou tel domaine? Donc, si dans un domaine particulier, dans ta vie, tu sens que ça ne marche pas, mais ce n'est pas la peine de pleurer, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Parce que j'ai fini par comprendre qu'en réalité, sur Terre, on n'échoue pas. Sur Terre, on n'échoue pas, mais on découvre le domaine dans lequel on a le fondamentum, on a la base solide afin de prendre de l'envol. Parce que pour aller plus haut, il faut avoir une bonne profondeur des fondations. C'est ça. Donc, en réalité, on n'échoue pas. Tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché? Non. Pose-toi la question. Quel est mon fondamentum dans ce domaine-là? Tu veux évoluer dans l'entrepreneuriat? Quel est mon fondamentum? Quelle est ma base solide? Quelle est la mesure de ma base? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce que c'est une grande mesure ou une petite mesure? Alors, si elle est petite, cherche à faire comment augmenter la mesure, la profondeur de ta base, la mesure de ta base. Cherche à faire à ce que ta base soit grosse afin d'aller plus haut. Parce que pour construire, je le répète, pour construire en hauteur, il faut aller bien en profondeur. Il faut avoir les bons sous-bassements. C'est pourquoi cette nouvelle année, ce n'est pas l'année qui doit être meilleure, mais c'est nous qui devons être meilleurs, continuer à être meilleurs. Posons-nous des bonnes questions. Quelle est la profondeur de mes fondations dans tel ou tel domaine? Pour améliorer encore la question, c'est dans quel domaine j'ai
le fondamentum, j'ai une forte base. Dans quel domaine j'ai une forte base? Parce que, en fait, tous les humains sur Terre ne sont pas des échoués, ne sont pas des gens qui échouent, sont juste des personnes qui, par la grande science de Dieu, Dieu a inscrit la grandeur en eux, en leur donnant des dons et des talents. Et lorsque Dieu te donne un don et un talent, il inscrit le signe de la grandeur. Et le signe de la grandeur, c'est quoi? C'est la base solide. Hein? Le signe de la grandeur, c'est la base solide. D'où cette question-là. Quelle est la profondeur de mes fondations? Quelle est la profondeur de mes fondations? Ou encore, dans quel domaine j'ai une forte base? Dans quel domaine j'ai le fondamentum? Donc la base solide, la base des bases. Dans quel domaine? Au lieu d'être là à pleurer, à se lamenter, à se dire que ma vie est finie, je ne sais plus à quel saint se vouer. En tout cas, je n'ai pas... en tout cas, je n'ai pas ce qu'il faut pour que ma vie soit meilleure. Je suis un raté. Non, 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 non. Cherche juste à te poser des bonnes questions. Vraiment des bonnes questions. Parce que lorsqu'on se pose des bonnes questions, on trouve des bonnes réponses. Quand on pose des bonnes questions, on trouve des bonnes réponses. La réponse est bonne parce qu'on a posé une bonne question. La réponse que tu obtiens est liée à la question que tu as posée. Alors pose-toi des bonnes questions. Tu fais peut-être un petit commerce, tu as envie peut-être de monter une petite affaire. Pose-toi la question, est-ce que j'ai le bon fondamentum? Est-ce que j'ai la bonne base dans ce domaine? Au lieu de se dire que non, il y a des pressions extérieures qui veulent venir m'attaquer, les sorciers par-ci, l'État, le gouvernement ne m'empêche d'évoluer, ou bien le grand-père au village m'a lancé un sort. Hein? Au lieu de vider son énergie avec ce genre de suppositions, au lieu de vider son énergie avec ce genre de suppositions, pose-toi la question, quel est mon fondamentum? Dans quel domaine j'ai une forte base? Autrement dit, dans quel domaine j'ai une forte base afin d'exploser? Quelle est la profondeur de mes fondations? Parce que Dieu, dans sa grandeur, il a inscrit en nous le signe de la grandeur. Et le signe de la grandeur, c'est la base qu'il a mis en nous dans un domaine bien précis, dans un talent bien précis. C'est cette base-là. Parce que pour aller en hauteur, pour construire en hauteur, il faut avoir des bonnes fondations. Alors, la base est le signe de la grandeur. La base, donc le bas là, que tout le monde fuit. C'est pourquoi j'aime ce proverbe-là, j'aime cette vérité-là. Hein? C'est ce principe fondamental qui a été enseigné par les grands maîtres. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est-à-dire se rabaisser, aller vers le bas. Aller vers le bas pour apprendre d'abord. Hein? L'humilité précède la gloire. Tu veux la gloire, ne passe pas par 4 chemins. Tu veux la gloire, rabaisse-toi, commence en bas, commence petit, commence avec des petites vidéos, commence avec, je sais pas, commence avec une petite table, commence avec 2 chaises, commence, voilà. Ne cherche pas d'abord beaucoup, commence. Si tu veux savoir si tu es génial, commence. Ce n'est qu'en commençant que tu sauras si tu es génial. C'est ça. Donc, la base là, l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est le fait d'accepter qu'on commence en bas. Et c'est en bas qu'on construit la base. C'est en bas qu'on construit la capacité d'aller plus haut. C'est en bas. Hein? D'où cet enseignement, quelle est la profondeur de mes fondations? Au lieu de courir d'abord pour chercher, oh non, je vais être comme celui-là, je vais être comme celui-là,
chercher au lieu de courir, chercher les belles voitures, chercher la belle femme, chercher l'argent. Non, l'argent, c'est quelque chose que tu attires par celui que tu deviens. Je veux dire, je répète, l'argent, c'est quelque chose que tu attires par celui que tu deviens. Là n'est pas l'objet de l'enseignement, mais l'objet de l'enseignement, c'est quelle est la profondeur de mes fondations. Autrement dit, quel est le fondamentum, quel est le domaine hein, dans lequel Dieu a mis un grand fondamentum en moi. Hein? Quel est le domaine dans lequel Dieu a mis une grosse base, la base des bases, vraiment la base, celle qui est au fond, la base là, que quand tu déclenches ça, ça t'amène à une hauteur là que les gens vont seulement lever les yeux pour te regarder comme ça. Et remarquez une chose, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà constaté ça. Quand on passe à côté d'une maison vraiment qui est en étage, le plus souvent, on s'arrête pour regarder, on lève la tête comme ça. Et c'est comme ça que les gens vont vous regarder si tu découvres vraiment le domaine dans lequel tu as le fondamentum, le domaine dans lequel tu as une forte base. Le domaine dans lequel la profondeur de ta base est grande. Hein? C'est ça. Les gens vont regarder ta vie comme ça. Que, ah, donc celui-là, il est comme ça. Donc le gars qu'on négligeait là, il est comme ça. C'est ça. Découvre sur ce domaine-là. Découvre-le. D'où l'objectif de cet enseignement. C'est d'apporter à quiconque qui doute de lui que la vie est finie, qui se dit que peut-être que dans ce domaine-là, ça ne marche pas. Pour moi, eh bien, il n'est pas fait pour ça. Non, c'est pas la peine de te dire ça. Revois juste le fondamentum, revois juste la base, revois juste tes bases. Tu es en train d'apprendre à pédaler. Tu montes, tu suis le vélo, tu mets la pédale, tu tombes. Tu montes, tu mets la pédale, tu tombes. Non, ne panique pas. Continue à t'entraîner afin de construire tes bases de l'équilibre, les bases de l'équilibre. Quand tu as ces bases de l'équilibre là, tu te mets sur ton vélo et tu pédales. Et voilà, tu pédales au vélo sans plus tomber. Tu vois, c'est comme ça dans la vie. Donc, je ne sais pas dans quel domaine tu évolues, mais pose-toi les bonnes questions. Quelle est ma base dans ce domaine? Peut-être que tu as lancé une entreprise. Tu sens que ça trébuche, ça ne marche pas. Il n'y a pas les clients. Revois tes bases. Revois tes bases. Et pour mieux revoir les bases, il y a plusieurs questions à se poser. D'où, n'hésitez pas à contacter la firme Emerald Leader. C'est une firme internationale qui vous accompagne à l'atteinte de vos objectifs. Nous faisons dans le leadership et le développement personnel. Parce que nous savons que chacun de nous est né créateur. C'est pourquoi la firme Emerald Leader vous donne d'être, faire et avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre vie une valeur ajoutée à ce monde. Donc, si tu as ce souci-là d'atteindre vos objectifs, si tu as ce souci-là, que tu as l'impression que tu fais assez d'efforts, rien ne marche, contacte la firme Emerald Leader. Nous allons t'aider à retrouver tes bases, à retrouver ton fondamentum, le fondamentum, la base des bases qui va t'amener à exploser. Parce que c'est lorsque la base est bien formée, c'est lorsque le soubassement est bien fondé, solidement fondé, que lorsque tu montes les échelons, plus rien ne peut te faire descendre. C'est ça l'objectif. On n'est pas sur terre pour se sacrifier. Non, on est sur terre pour utiliser la base des bases, le fondamentum que Dieu a mis en nous dans un domaine particulier afin d'exploser positivement, afin d'impacter ce monde positivement. C'est ça l'objectif. Et être heureux. On n'est pas dans ce monde pour se sacrifier, mon frère, ma soeur. Donc, je ne sais pas dans quel domaine tu évolues. Tu as sûrement lancé une affaire. Tu sens que ça ne marche pas. Pose-toi la bonne question. Quelle est
quelle est la profondeur de ma base dans ce domaine? Quelle est la profondeur de mes fondations dans ce domaine? Quel est le fondamentum? Quelle est la base solide liée à ce domaine que j'entreprends? Peut-être que tu as un restaurant et tu fais des plats, mais ça ne marche pas. Les clients partent. Pose-toi la question. Quelles sont les bases? Les bases, hein? La profondeur de ma base, la profondeur du fondamentum lié à la restauration que tu fais. C'est ça. Pose-toi des bonnes questions. C'est la nouvelle année. Notre souhait, la firme Emerald Leader, son souhait, c'est que quiconque écoute ces enseignements puisse trouver l'eau sel. Oui, je préfère dire l'eau sel parce que c'est l'eau cube qui fait la publicité. Donc, le souhait de la firme Emerald Leader, c'est que quiconque écoute ces enseignements puisse trouver dans ces enseignements du sel pour ajouter à la sauce de leur vie. Du sel qui va ajouter la saveur. Oui, le sel qui va ajouter la saveur dans le domaine de ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu évolues, mais que dans ces enseignements, tu trouves du sel pour ajouter à la sauce de ta vie. C'est ça la volonté de la firme Emerald Leader. Donc, c'est la nouvelle année. Partons sur des bonnes bases. Posons-nous des bonnes questions. Quelle est la profondeur de ma base? Quelle est la profondeur de mes fondations? C'est-à-dire la base, le fondamentum, la base des bases. Hein? Ce qui fera en sorte que quand tu exploses là, plus personne ne peut plus te faire redescendre. Même si tu redescends en joie parce que tu sais que tu vas remonter, parce que tu as la base. Tu as la base, c'est ça. C'est ça. Au lieu d'être là à se lamenter, au lieu d'être là à crier, au lieu d'être là à se dire que non, rien ne marche, au lieu d'être là à se dire que non, c'est bon, j'abandonne. Non, non. Revois juste tes bases. Revois juste tes bases. C'est pourquoi cet enseignement est intitulé « Quelle est la profondeur de mes fondations ?» Parce que pour construire en hauteur, il faut avoir des bonnes fondations. Il faut avoir le bon soubassement. C'est pourquoi, si tu es dans cette situation où tu sens que ta vie est étriquée, où tu sens que même dans le couple ça ne marche pas, où tu sens que tu as même du mal à trouver un homme ou une femme, où tu as du mal à trouver des gens pour t'accompagner dans ton business, n'hésite pas à contacter Emerald Leader. Nous avons nos liens réseaux sociaux. Contacte-nous dans notre page Facebook Emerald Leader. Contacte-nous. Même depuis WhatsApp, on peut t'entretenir. On peut t'entretenir. Et pour le moment, c'est gratuit. Pour le moment, c'est gratuit parce que nous venons de commencer. Cette firme-là est dans sa phase de gestation. Nous sommes en train aussi de planter les bases. Comme je vous le dis, nous sommes, nous aussi, à Emerald Leader, la firme internationale qui fait dans le leadership et le développement personnel, nous sommes en train de planter les bases. Alors, si tu as trouvé du sel dans ce que je viens de nous dire, alors n'hésite pas à partager la vidéo, à liker, à faire des commentaires sur notre chaîne YouTube. Alors, donc, sur ce, on se dit à samedi prochain et que le Seigneur nous garde et que cette année, nous devenons plus meilleurs. Parce que ce n'est pas l'année qui doit être meilleure, mais nous. Oui, mais nous. Il y a beaucoup de choses à se dire, mais on va reporter ça pour le samedi prochain. Et je termine par ces petites phrases-là. Le soleil qui a existé à l'époque de mon arrière-grand-père, c'est le même soleil qui nous éclaire aujourd'hui. Alors, si à l'époque de mon grand-père n'a pas pu se battre comme un aigle pour avoir la vie qu'il veut, moi aussi, si je ne me bats pas comme un aigle pour avoir la vie que je veux, le soleil là ne va pas changer. Donc c'est juste une manière de nous dire que, les amis, c'est pas parce qu'on est en 2021
que notre vie serait belle. C'est pas parce qu'on a les smartphones et la nouvelle technologie que notre vie sera belle. Non, notre vie sera belle, c'est si on prend la décision, des bonnes décisions, en se posant des bonnes questions. Quelle est la profondeur de ma fondation? Quelle est la profondeur de mes fondations? Quel est le fondamentum dans lequel, quel est le domaine dans lequel j'ai un fondamentum fort, j'ai des bases profondes afin d'exploser positivement et d'aller plus haut. Alors, merci, bye bye. C'était un plaisir encore de partager ce message. À la prochaine, likez la vidéo, abonnez-vous, faites-moi des commentaires, critiquez. Allez, à bientôt, merci.